Bonjour à tous, donc voici l'exercice 1 du bac ES d'Amérique du Nord de juin 2017, QCM avec des fonctions. Ici, une petite question sur les suites, intervalle de confiance et probabilité, un peu de tout. Alors les règles classiques ici des QCM de ES sont respectées. Aucune justification n'est demandée. Pour chacune des questions, une seule des 4 réponses est exacte. Pour le barème, donc chaque fois que vous avez bon, c'est 1 point. Et si vous vous trompez, ou si vous répondez 2 croix au lieu d'une seule, ou vous ne répondez pas, vous ne perdez pas de points. Et vous n'aurez pas de points en plus d'ailleurs. Voilà. Et surtout aussi, au niveau de la réponse, vous indiquez à la fois le numéro de la question et la réponse correspondante. Donc vous ne répondez pas par exemple 1A. Il faudra répondre 1, f' de x égale 0. Vous répondez non pas la petite lettre ici, mais vous répondez vraiment la phrase qu'il y a après la lettre. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est parce que parfois certains élèves écrivent mal les A, les D. Tout ça, c'est un peu pareil. Donc, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté possible, vous devez recopier la réponse. Vous pouvez mettre aussi, si vous voulez, la lettre de la question, mais il faut absolument l'intituler, qu'on n'ait pas de possibilité de penser que vous avez essayé de répondre une lettre en l'écrivant mal. Ça arrive souvent. C'est bien tenté, mais ça ne marche pas avec ce genre de règles. La première question, donc on prend une fonction f définie sur 0 plus infini ouvert. Donc f est définie, il faut bien tout lire, définie sur 0 plus l'infini. Elle est définie par quoi? Par son expression qui est x fois ln de x moins x. Voilà. Et on vous demande de choisir parmi les 4 propositions quelle est celle qui est l'expression de sa dérivée. Alors, comment dériver ça? Vous pouvez remarquer ici, vous avez déjà une soustraction. Donc, ici, cette partie-là va très bien se dériver. Ça, vous savez faire, ça donnera moins 1. Par contre, cette partie-là, ici, c'est un produit. C'est u fois v. Donc, on va dériver d'abord x ln de x. On va faire ça à part. Donc, je vais l'appeler par exemple g. Et g de x, ça sera x ln de x. Voilà. Donc, g est sous la forme u fois v de x avec u de x égale à x et v de x égale à ln de x. Dans ce cas-là, on va dériver. Alors, est-ce que c'est dérivable? Bah oui, parce que u et v sont tout à fait dérivables sur 0 plus infini, donc f est dérivable, donc g aussi. U', c'est la dérivée de x. Dérivée, c'est une fonction affine, ça donne son coefficient directeur, donc 1. Et ln de x, ça c'est du cours, vous devez absolument savoir que la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Ensuite, on est en train d'utiliser la dérivée d'un produit, donc uv', c'est u'v plus uv', c'est-à-dire les produits en croix ici, qui donnera donc g', x fois 1 sur x, plus une fois ln de x. Alors, x fois 1 sur x, ça donne quoi? Ça donne x sur x, et ici, plus ln de x. Et combien vaut x sur x? Eh bien, quand x est différent de 0, ça se simplifie toujours, il reste ici 1 sur 1, donc ça fait 1 plus ln de x. Alors ça, c'est donc quoi? Eh bien, f de x, c'est g de x moins x. Donc quand on dérive, eh bien f', il va donner quoi? Eh bien g' moins la dérivée de x, donc moins 1, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Il reste donc, comme g', on a dit que c'était 1 plus ln de x. G', ça fait donc 1 plus ln de x, moins 1, et les 1 et moins 1 s'annulent, il reste ln de x. Donc la bonne version, vous voyez tout de suite, c'est la réponse B. Voilà, deuxième question. Alors on vous demande quels sont les antinaturels n qui vérifient l'inéquation qu'on vous propose. Alors l'inéquation, c'est 6 fois 0,95 puissance n moins 1 inférieur ou égal à 2. Il y a 4 propositions, donc on va tout de suite résoudre. Pour résoudre, il faut se débarrasser, évidemment, vous avez compris, du moins 1. On va donc ajouter un des deux côtés, ce qui fait 6 fois 0,95 puissance n. Donc je vais aller doucement, moins 1 plus 1 va être inférieur ou égal à 2 plus 1. Je répète, j'ai ajouté 1 des deux côtés. D'accord, donc à gauche, il va me rester seulement 6 fois 0,95 puissance n. Et à droite, j'aurai 3. Il va falloir maintenant se débarrasser
du 6. Alors vous avez une multiplication, donc pour s'en débarrasser, il faut diviser des deux côtés par 6. Et comme 6 est un nombre positif, eh bien ça ne va pas changer le sens de l'inégalité, donc on aura 0,95 puissance n va être inférieur ou égal à 3 sur 6. Et 3 sur 6, c'est 1 demi. Donc on est déjà à 0,95 puissance n inférieur à 0,5. Maintenant, il va falloir sortir cette puissance. Et pour ça, on va utiliser le logarithme. Le logarithme, eh bien, il conserve l'ordre. Donc ici, si on met un ln des deux côtés, on aura ln de 0,95 puissance n qui est inférieur ou égal à ln de 0,5. Vous voyez qu'on se rapproche petit à petit des propositions. Comme on a un logarithme et on a une puissance, la puissance, eh bien, vous le savez, elle sort. Donc, on a n fois ln de 0,95 inférieur ou égal à ln de 0,5. Alors, je garde les parenthèses. Et maintenant, il va falloir me débarrasser non pas de n, mais de ce ln de 0,95. Alors, c'est là qu'il y a un piège. Attention. Vous savez, ln de 1, c'est égal à 0. Et la fonction ln, elle est comment? Je vais faire rapidement son tableau de variation. C'est une fonction croissante qui part de, voilà, le domaine c'est 0 plus infini ouvert en 0. Et en 1, elle vaut 0. Donc qu'est-ce qui se passe pour 0,95? Vous êtes juste avant. D'accord, vous êtes ici. Et donc la valeur sera négative. Donc ln de 0,95 c'est négatif. D'accord. Donc quand on va diviser par ln de 0,95 qui est négatif, ça va inverser le sens. Et on trouve n non pas inférieur mais supérieur ou égal à ln de 0,5 sur ln de 0,95. Donc quand on regarde quel est le bon intervalle, il n'y en a pas 36. Les trois premiers, c'est étonnant, ce sont des intervalles à gauche. Et vous, il faut qu'n soit plus grand que quelque chose. Et donc, le seul qui convienne, vous voyez, entre C et D, c'est évidemment, alors je dis toujours évident, c'est évident pour moi, mais peut-être pour vous ça l'est moins. Pourquoi c'est celui-là? Parce que quand vous représentez n plus grand que, vous voyez, sur une droite, vous placez ici n, donc n, vous placez ln de 0,5 sur ln de 0,95 et vous devez être plus grand. Plus grand, mais c'est où? Sur l'axe ici, il est balisé de moins l'infini à plus l'infini, plus grand ou égal, c'est donc cet intervalle ici sur la droite. Et son nom, c'est bien le nom que vous avez ici écrit pour la proposition D. Voilà, donc pour la question 2. La 3. Donc une entreprise fabrique des tubes métalliques de longueur 2 mètres. Un tube est considéré comme étant dans la norme si la longueur est entre 1,98 et 2,02. Donc le tube est dans la norme, je vais noter ça parce qu'il y a beaucoup de choses. Si la longueur L est entre 1,98 et 2,02. Ensuite, on prélève au hasard 1000 tubes. Donc on va prendre un échantillon N, un échantillon d'effectif 1000, donc on va dire que N égale à 1000. On observe ensuite à l'intérieur que 954 sont dans la norme. Parmi eux, parmi les 1000, 954 sont dans les normes. Et maintenant, on vous demande l'intervalle de confiance. Alors le cours, l'intervalle de confiance avec un niveau de confiance de 95. Ici, je vais l'appeler I95 avec un C, comme ça on rappelle que c'est confiance. C'est tout simplement donc fréquence moins 1 sur racine carrée de n et fréquence plus 1 sur racine carrée de n. Alors qu'est-ce que c'est fréquence? C'est la fréquence de votre échantillon. Alors ici, votre échantillon, c'est votre 954 parmi 1000. Dans l'échantillon, la fréquence observée, parfois on met fréquence observée, c'est 954 sur 1000. D'accord? Votre n, on a déjà dit, c'est 1000. Donc d'après le cours, c'est tout bête. Il suffit de calculer f moins 1 sur racine carrée de n, c'est-à-dire 954 sur 1000, ça c'est la fréquence observée, moins 1 sur racine carrée de 1000. Et de même, on va calculer la même chose avec un plus. Et ça va nous donner les bornes de notre intervalle de confiance.
Alors à la TI, j'ai calculé donc la première, voilà, en utilisant bien les écritures fractions, et ensuite j'ai transformé en utilisant la mise sous forme décimale que vous trouvez ici dans le menu maths. Vous avez ici, dès le début, fraction ou décimale, vous mettez le 2, vous voyez. C'est pour ça qu'une fois que j'avais mon nombre, eh bien, ça m'a donné 0, donc là je vais le noter, à peu près on arrondit donc au millième, puisque les bornes sont arrondies à 10-3, c'est 0,922, on arrondit par défaut, toujours un peu en dessous. Pour la deuxième, on va arrondir par excès, et on va faire le même calcul, donc je vais aller récupérer là, eh bien, le haut, voilà, je valide, ça me le réécrit, je le transforme, voilà, ici vous mettez un plus, ici il ne manque rien, je valide, et ensuite, vous voyez, j'ai ça, je vais dans maths, le numéro 2, et je valide, et j'obtiens 0,956, et comme il faut arrondir la borne droite par excès, c'est-à-dire qu'il faut donner un nombre un peu plus gros, on va donner 0,986. Voilà. Bilan, quel intervalle est le bon, vous voyez tout de suite. Bien, c'est l'intervalle 0,922, 0,986. Alors, on n'a pas parlé des conditions, je vous rappelle, mais là, il n'y a pas lieu d'en parler, puisque on ne doit pas justifier. Mais pour faire un intervalle de confiance, ou d'ailleurs de fluctuation à 95, fluctuation asymptotique, il faut utiliser des conditions n plus grand que 30, np supérieur à 5 et n fois 1 moins p supérieur à 5. Ici, évidemment, c'est pas p puisqu'on est sur la confiance, et donc nf et n fois 1 moins f. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce chapitre. On passe tout de suite, on ne perd pas de temps. Question 4. Pour un archer, la probabilité d'atteindre la cible est de 0,8, c'est-à-dire il atteint la cible à 80%. Et on suppose des tirs indépendants. Quelle est la probabilité qu'il touche 3 fois la cible sur une série de 6 tirs? Alors là, ici, c'est la loi binomiale, donc il faut créer une variable aléatoire. Donc grand X, c'est le nombre de fois sur nos 6 tirs, nombre de fois où il touche la cible. Comme on comme on tire de façon indépendante, X va suivre une loi binomiale, donc on va suivre la loi binomiale de paramètres, donc le nombre de fois où on a tiré, donc n égale 6, et deuxième paramètre, la probabilité du succès, ici on étudie le nombre de fois où il touche, donc le succès, c'est la probabilité de toucher la cible, c'est donc P égale 0,8. Et là il y a des formules de cours, alors évidemment, on prend, alors soit vous prenez la calculatrice, soit vous connaissez vos formules. Avec les formules, ça donne P de x égale 3 est égal à 3 parmi 6 fois 0,8 puissance 3 fois le complément de 0,8, 0,2 puissance 3. On va vérifier ça et je vous montrerai à la machine comment on fait directement si vous ne vous en rappelez plus. Aujourd'hui, je commence par la Casio, donc on poursuit. En première étape, si vous utilisez cette formule, il faut trouver la touche 3 parmi 6. Alors ça, peu de gens s'en rappellent, mais sinon c'est dans le chapitre proba. On va dans combinaison, ça vous fait réviser comme ça. C'est donc, on commence par le 6, 6 et 3, voilà, multiplié par 0,8 au cube fois 0,2 au cube. Bougez pas, faut pas que... Voilà, je descends, fois 0,2 au cube. On valide. Vous trouvez ici 0,81. Donc c'est la réponse ici D, vous voyez tout de suite. Ici 0,08112. Voilà, c'est exactement ce qu'on trouve. Ceux qui ne veulent pas utiliser évidemment les combinaisons, vous pouvez utiliser tout de suite le menu distribution, c'est autorisé. Par contre, il faut aller chercher le menu proba binomial ici, donc c'est le premier. Binôme FDP, ça fait des probabilités de x égale. Vous validez. Nombre d'essais, on tire 6 fois. La probabilité de réussir à chaque fois, c'est de 0,8. Et on veut 3 succès. On valide. Et vous trouvez, voyez, 0,08, 192. Voilà, donc pas de souci, c'est la quatrième réponse. Pour ceux qui ont une Casio, vous trouverez la touche
avec 3 parmi 6 dans le menu Options. Ici, vous allez un peu plus loin, Proba. C'est la touche NCR, elle est là, donc on commence par N, c'est-à-dire le grand nombre. Donc, mettez 6, NCR, 3. Vous rajoutez fois donc 0.8 puissance 3. Vous redescendez fois 0,2 puissance 3. Ici, puissance 3, vous validez, on retrouve exactement la même chose. Ceux qui ont oublié cette histoire avec les 3 parmi 6, ce n'est pas grave. Menu ici, donc statistiques, et vous allez dans le menu distribution, suivi de binomial, suivi de BPD, c'est le premier pour P de X égale, et vous indiquez, donc on est dans une variable aléatoire grand X, ici on s'intéresse à la valeur grand X égale 3, le nombre d'essais, on a dit que c'est 6, et la probabilité d'un succès, c'est 0, pas 6 mais 0,8, et vous validez, c'est fini. Vous avez toujours ce même nombre, donc on a fini. Voilà, bah écoutez, ce QCM est terminé, j'espère que ça a été clair, en tout cas, je vous invite à faire la suite de sujets pour vous entraîner au mieux pour votre bac. À bientôt.